Ça abîme les toiles. Attention. Et c'est dangereux. Et on ne téléphone pas pendant les visites. C'est interdit et ça m'énerve. Éteignez vos portables. Les visites vont commencer. Le musée est ouvert. S'il vous plaît. L'exposition permanente ou temporaire? Modigliani. L'exposition temporaire, on a dit deux enfants? Vous ne l'avez pas tout le temps? Pardon? Modigliani, vous ne l'avez pas tout le temps? Non, l'exposition se termine le 4 novembre. C'est pas risqué pour des enfants. Modigliani? Bah, oui, c'est la première fois que je les amène au musée. Je préférerais qu'ils commencent par quelqu'un de stable. Modigliani est un très grand artiste. Oui, peut-être. Mais vous ne le gardez pas tout le temps et ce n'est pas un très bon exemple pour Modigliani les est un enfants. père très important, madame. Ah, peut-être. Si vous ne le gardez pas plus d'une semaine au musée, c'est pas un emploi. Je préférerais qu'on commence par quelqu'un qui est présent toute l'année, sur une base solide, un emploi fixe qui les tranquillise. L'exposition est magnifique. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Mais bon. Vous n'avez pas de chose? Non, Ah. non. Nous avons un peu, si vous voulez voir d'autres, David, Renoir, bien entendu. Ah. Et c'est peut-être plus sûr pour les enfants. Ils sont là toute l'année, eux. Comme vous Permanence. voulez. C'est comme vous voulez, ça fera 15 €, madame. Je peux vous demander pourquoi vous virez Modigliani? C'est une question de place. Madame, je vais vous demander... Vous auriez pu dégraisser chez les vieux. Watteau, franchement, Watteau, il a fait son temps. Madame! Et Renoir. Il y en aura marre de Renoir. Ah, quand c'est les calendriers, les musées, les boîtes de chocolat. Et quand c'est pas lui, c'est Monet. Il n'y a pas que tous les deux sur Terre. Il y a du monde derrière, ça pousse. Madame, je peux vous demander de payer maintenant? Qu'est-ce que vous voulez me dire exactement? Que je suis temporaire à la caisse et que vous, vous êtes permanent? C'est ça? 15 €, madame! Ah, ce n'est pas en traitant vos visiteurs comme vous traitez Modigliani que vous allez donner à la jeunesse le goût de la peinture. Venez mes chéris, on s'en va. Immédiatement. Je vous remercie. Il faudra un jour ou l'autre que vous soyez conscient que la nature progresse et que l'humanité tout entière se bat depuis des millions d'années pour que nous ne retournions pas dans nos tavernes dont nous avons eu tant de mal à nous échapper pour construire Venise. Venise qu'aujourd'hui, sel, vent et marée veulent reconquérir. Il n'y a plus vite pour nous. Mais nous ne nous laisserons pas empoisonner par la nature. Et s'il y en a certains parmi vous qui ne peuvent pas s'en passer, je signale qu'un État gentil est consacré aux paysages et autres marines qui, croyez-moi, ont donné à la nature le talent qu'elle n'a jamais su. Ne l'oublions pas. Je vous remercie. Rembrandt, B12 ou C12, en tout cas c'est Rembrandt, c'est sûr. Je te dis que c'est Velasquez, papa. Velasquez P9, 4e sous-sol.
Parce que Velasquez, je le saurais quand même. Velasquez, c'est le nom de l'assureur Henri Velasquez. Il me pompe 5 000 € par an sans jamais rien me rembourser. Alors si on était à Velasquez, à Henri Velasquez, ça serait marqué là. Moi, j'ai cette vision très nette d'un panneau, place libre à Delacroix. Mais non, Rosine, Delacroix était plein, Poussin était complet, et quand on a vu que Renoir était réservé aux abonnés, j'ai même dit à Pierre, tu vas voir qu'avec la chance qu'on a, on va se retrouver à Picasso. Je n'ai pas été à Picasso, ok? Eh bien, encore heureux, je déteste ce type, tu le sais. Seulement, il y avait toutes les places comme vous voulez à Picasso. Tu m'étonnes. Et si on était parqué à Picasso à l'heure qu'il est, on saurait où est la voiture. Elle serait à Picasso. Le peintre que n'aime pas ta mère, c'est un bon moyen mnémotechnique. Et Watteau, ça ne vous dit rien, Watteau? Alors, si on est à Watteau, c'est idiot. Parce que l'entrée du parking Watteau est de l'autre côté du musée. Exactement d'où l'on vient. Je n'en peux plus. Dommage, parce que... Non, Lisette, s'il te plaît, ne redis pas pour la 1000e fois, c'est dommage qu'on ne soit pas venu en taxi. Ben oui, mais si on était venu en taxi, ça aurait coûté moins cher. Oui, et ben là, on n'est pas venu en taxi, on est venu avec la Peugeot de Pierre, qu'il rêvait sans doute de garer à Picasso. Je vous dis qu'on est à Rembrandt. Je me souviens très bien en train de braquer la voiture devant sa grosse tête peinte sur le mur du deuxième sous-sol. La grosse tête de qui? Le Rembrandt. Il avait une grosse tête. Non, en tout cas, c'est peinte sur le mur en vert fluo. Mais il sait même pas la tête qu'il a, Rembrandt, il y connaît rien en peinture. Ça pourrait être Bruchel, Bosch. Sinon, il y a longtemps qu'on aurait retrouvé la voiture. Si t'es sûr qu'on est garé à Rembrandt, papa, est-ce que tu peux nous dire où est l'entrée du parking qui mène à Rembrandt? Julie, ça fait 35 minutes que je la cherche. Tu vois, Picasso, s'il avait été là, lui, il l'aurait trouvé. Oui, et ben s'il avait été là, je serais déjà rentrée en taxi. Ah, tu vois comme c'est pratique le taxi, Roland? Bon, Pierre, je te rappelle que Rosine a un train à 18h. Alors, si tu pouvais nous éviter de retraverser tout ton pays en faisant quelque chose d'intelligent... Tu me parles pas comme ça, Roland. Parce que moi, je suis fatigué, comme toi. J'ai fait aussi les 10 ça, du maniérisme au baroque. Du baroque au maniérisme. Non, du maniérisme au baroque. Oui, et ben alors maintenant, si on pouvait faire du baroque au parking... Aïe, quoi, aïe. C'est pas à toi que je dis aïe, je sais que monsieur est le noyau de l'univers, mais sache qu'à chaque fois qu'on prononce une parole sur cette terre, elle ne t'est pas forcément adressée. Où tu vas? Je ne te réponds pas. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'aller m'adresser à des gens normaux pour aller retrouver la voiture. C'est quoi ce truc, Julie? Ça m'a fait mal de chien. Guernica. Guernica? Un tableau. De qui? Picasso. Mais qu'est-ce que c'est, Julie? C'est un complot? C'est une pulsion? C'est moi l'ennemi? C'est ça? T'es du côté de ton père? On n'est pas forcé d'avoir le même goût. Non, on n'est pas forcé, mais il y a des limites quand même. Bon, son âge, Picasso, ça lui passera. Et puis tu sais, au début il dessinait très bien. Hein. Mais qu'est-ce que vous avez tous à défendre Picasso? Les jeunes, les vieux? Par moments, j'ai l'impression d'être seule face à Picasso. Et tu vas le mettre où? Pas dans ta chambre, j'espère. C'est pas pour moi. Ah bon, c'est pour qui? Stéphane. Ah, parce que Stéphane aime aussi Picasso. Eh ben, on peut dire qu'il en aura fait des ravages dans la famille, celui-là. Où tu vas? Je fais comme toi avec Picasso. Mais je fais rien avec Picasso. Oui, quand tu es là, tu pars en taxi. Tu vois, Roland, c'est pas pour reparler de... Même si c'est pour pas en reparler, tu ne reparles pas, Lisette. Je crois qu'elle ne se rend pas bien compte de l'importance qu'ont pris les taxis aujourd'hui. Ah, c'est possible. Moi, résultat, tout est parti. Tu veux dire? Le baroque? Tout le bénéfice de l'exposition évaporé. D'habitude, une belle exposition comme ça me porte. L'hiver dernier, Toutankhamon, ça m'a fait passer un mois de février formidable. Moi aussi. Tu y as été à Toutankhamon? À 2 fois. Et
dernière, eh ben ça m'a pour ainsi dire rien fait. C'est ça. La grande force du musée, c'est ça. Ça vous met la vie un peu au-dessus de la vie. À un endroit où plus rien ne fait jamais mal. Mais alors aujourd'hui, entre Pierre, Picasso, le parking, j'y suis dans la vie. Mais alors en dessous. Il ne m'en reste plus une goutte de l'exposition. Évaporée. Pas vous? Moi, je me rends pas bien compte. C'est la première fois que je vois du baroque. Pareil pour moi. Frankie! Non, pas le coquin. Non, pas le coquin. Oh, oui. Non, pas le coquin. Calqué, hein? Non, pas le coquin. Oh, Non, pas le coquin. Non, pas le coquin. Non, pas non. Pas juste, pas le coquin. Non, pas juste, pas le coquin, c'est tout. C'est Vous ne connaissiez pas le baroque? Du tout. Moi, je connaissais le mot, mais pas l'art. C'est un mot qui est très répandu, baroque. Oh, pas partout, Rolande. Dans l'Indre, par exemple. On n'entend pour ainsi dire jamais. Dans l'Indre? Jamais. Ah tiens. Oui, moi, c'est mon père qui me l'a fait découvrir le mot baroque à cause de Monsieur Bichter, notre voisin. Papa disait souvent que Monsieur Bichter était baroque. Baroque? Mais qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, monsieur Bichter? Il vendait du fromage. Fromager. Pas exactement. Il n'avait pas de boutique, mais il vendait du fromage comme ça, de temps en temps, un peu quand il en avait envie. Et ton père disait qu'il était baroque. Oui, mais seulement à nous, à sa propre famille. Papa n'a jamais fait courir le bruit en ville que Monsieur Bichter était baroque. Eh ben alors c'est pour ça que ça s'est pas répandu dans l'Indre. Il n'était pas plutôt surréaliste? Qui? Monsieur Bichter? Il me fait penser à un ami de mon premier mari. Qui vendait du fromage? Non, pas du tout. C'était un petit bonhomme, tout rond, avec des costumes bleus qui brillaient. Roger, il s'appelait. Et partout il entrait, dans un magasin, un bar, un café, il arrivait à avoir des prix sur tout. Oh, des lunettes, sur la viande, sur les chaussures. Il avait des rabais chez le médecin, à l'hôtel. Et même à la poste, il arrivait à avoir des timbres moins chers. Et mon mari disait toujours, ce Roger, il est surréaliste. Mais monsieur Bichter, il n'avait pas des prix sur tout. Non, il vendait du fromage. Alors c'est pas pareil avoir des prix sur tout et vendre du fromage. Non, mais je comprends ce que veut dire Lisette. Il y a un petit quelque chose, un petit rien qui se ressemble. Oui, pour moi, baroque et surréaliste se ressemblent beaucoup. Ah ben, Dans les mots, dans les mots. Parce que dans l'art, je ne connais pas suffisamment. Et c'est quoi le mot pour quelqu'un qui a définitivement perdu sa voiture dans un parking? C'est sûrement pas un mot en rapport avec l'art. J'ai des choses pour François. Ah bon, et où il est François, tu l'as pas amené? Bah, François, il bouge plus. Il bouge plus de la maison. Il reste à Gavron. On a presque plus de travail à Gavron. Même Monsieur Bichter, il est mort. Il y a bien eu un moment les Japonais qui ont failli reprendre l'usine de sèche-cheveux. Mais finalement, ils ne l'ont pas reprise et elle continue de rouiller dans la rivière. Il paraît qu'après les Japonais, c'est cuit. Alors, François, il a décidé de plus bouger du tout. Je crois qu'il est triste d'avoir passé sa vie dans une usine qui rouille dans la rivière. Ben, il aurait préféré une existence baroque, je crois. Mais maintenant, c'est trop tard. Il ne bouge plus. Il est chômeur. Oh, c'est pas chômeur, c'est pas baroque, chômeur. Ah non, c'est surréaliste. Surréaliste. Oui, oui, oui. Ça, tous les gens le disent aujourd'hui. Chômeur, c'est surréaliste. J'avais oublié, mais ça, c'est sûr. Bah, finalement, c'est pas si pareil, chômeur et surréaliste. Oh ben, pas dans l'art en tout cas. Ah, ni dans la vie. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit.
La voiture, elle n'est pas Rembrandt, elle est à Salvador Dali. Le gars qui avait la tête enfoncée dans son bonnet, ben c'est Salvador Dali. P18. Un copain de Picasso, j'en étais sûre, Ah Pierre. non, non, Allez, non, non. Rosine a un train à 18h, on y va. Elle irait pas plus vite en taxi, Roland. Rolande, C'est qui Salvador Dali? c'est un maître surréaliste. Il avait pas de boulot ou il avait des trucs à faire? Ce musée est vraiment magnifique, sur le cul. D'où qu'on se place, d'où qu'on se tourne, d'où qu'on se virevolte, on te voit, Sulky. Et toi, sur le cul, on te voit, mais alors, formidablement. C'est l'avantage de ces musées, on les voit dans de très bonnes conditions. Alors qu'à la télévision, on ne nous voit jamais. Dis, Sulky, tu savais que la télévision n'a pas d'anus? Pas d'anus, la télévision. Aucun? Juste une bouche. Juste une bouche, la télévision. Une bouche qui projette tout devant. Sur la vitre. Tout sur la vitre. La merde aussi. Mais forcément. Sur le cul. Oui, Sulky. Pourquoi on parle de la télévision, à ton avis? Parce que nous sommes des œuvres d'art. Ça, c'est sûr, et pas de la dope. La preuve, on est dans un musée. Et que les œuvres d'art doivent parler de la société. Non. Pareil, ça revient. Tu veux dire qu'on doit signifier quelque chose? C'est ce qu'ils veulent. Je crois pas que ça fasse plaisir. Mais si on a un sens sur le cul, est-ce qu'on sera encore de l'art? J'ai bien peur que non. Ou alors de l'art populaire? Tu imagines? J'ai honte qu'on ait parlé de la télévision sur le cul. Moi aussi. On se rattrape. Tout de suite. Tu me fais une sculpture sur le cul. Et toi, une peinture, Sulky?
comparaison avec rien, mais rien. C'est immédiat. Tu reconnais pas? C'est ça? Oui. D'habitude, c'est un peu plus vert. Bah si, mais c'est drôle, ils sont un peu différents là. Ah ouais, mais c'est immédiat, là. La peinture, quand ça plaît, c'est tout de suite, tout de suite. Et c'est surtout la France, tout de suite. Ah oui, les champs, les routes, les coquelicots, les canotiers, c'est nos racines. Le pays dans l'art, c'est capital. On est chez nous partout. Ça, c'est vrai. Les couleurs merveilleuses. Henri, je t'avais menti. Elles ne sont pas merveilleuses, les couleurs? Si. Presque magiques, je dirais, non? Si. Ça vaut tout ce qu'on a vu. C'est de plus en plus beau. Je sais pas comment ils font. Plus on marche, plus c'est beau. Henri, non? Ça va, Henri? Ça va. Moi, je passe un moment idyllique, pas toi? Ça va. Les couleurs, je n'en reviens pas parce qu'elles sont multiples. Oh, je crois qu'il y a toutes les couleurs inimaginables. T'as remarqué? Ça va. Et la chance, c'est le soleil. Alors qu'il pleuvait quand on est arrivé, pour moi, musée plus soleil. Carole, Quel rêve. Oui? est-ce que tu pourrais arrêter d'être en joie? Pardon? Cessez d'être joyeuse. Joyeuse! Moi? Oui, ça me gâche tout. Que je sois contente? Depuis ce matin, 6 heures, tu es contente, Carole. Tu étais contente de prendre le car. Tu étais même contente de la pipi sur l'autoroute. Ça fait 20 ans que tu es de bonne humeur, Carole. Ça fait beaucoup. Et dans le musée, ça augmente. Si, l'art de multiplie l'euphorie, Carole. Même à la porcelaine allemande au 2e étage, là, ça t'a réjoui. Les assiettes marron avec les têtes de sanglier. Et même, écoute-moi bien, les soupirs en forme de botte. Tout a rendu rose, Carole. Tout. Ouais. Tu sais, Henri, que tu oses me dire tout ce que tu ressens, ça me fait un grand plaisir. Et que tu oses être toi-même avec tous ces inconnus et des très grands artistes. Ah, je trouve même ça formidable. Henri? Tu vas aux toilettes? Tu verras, Henri, comme elles sont jolies, les toilettes. Nicole, vous êtes folle ou quoi? Monsieur Boss, Jetez-moi ce bouquet dehors. c'est pour l'anniversaire d'André, monsieur. Je pensais que quand les petits j'étais coupée. Vous avez vu les graines là, Nicole? Ça veut dire qu'elles vont se reproduire. Je suis désolée, monsieur Boss. Je suis désolée. Gauguin! Paul Gauguin! Oh, China. Paul Gauguin! Non! Paul Gauguin! Non! All go gone. Paul
Joseph, tranquille. T'es au courant? Un petit pot pour ce soir pour André? C'est son anniversaire? Ouais, 54. Je pensais qu'il avait plus. Non, non, 54 pile aujourd'hui. Comme quoi? Dans le bureau de Mylène à 19h. Ah, Gauguin, Paul Gauguin. Paul César! S'il vous plaît. Les badges 7 et 9, serrés sur la droite. Sur la droite. De Matisse à Chagall, sur la droite. Les badges rouges, vous restez derrière, s'il vous plaît, merci. Madame, on laisse passer la personne handicapée. On laisse passer la personne handicapée. Le groupe 8, je vous ai dit de ne pas bouger. Pas bouger, c'est pas bouger. Il va pas s'envoler, Fra Angelico. Allez, les jaunes, on y va, on y va. Non, quand je dis les jaunes, ce sont les badges jaunes. Ce ne sont pas les japonais. Les japonais, ils sont gentils. Ils ne photographient pas. Le groupe 8, vous commencez à m'emmerder. Quand j'ai dit pas bouger, c'est pas bouger. De Matisse à Chagall, je vous ai dit quelque chose. Je vous ai dit avancez. Vos gueules. Non, mais vous vous prenez pour qui? Avec vos shorts là, et vos tenues d'imbéciles. Vous savez où vous êtes en ce moment? Vous êtes dans la maison des génies. Ceux qui vous ont permis d'imaginer que vous n'étiez pas des porcs. Parce que vous aviez 2 pieds comme eux, 2 mains comme eux, un nez comme eux. Et c'est tout. Pas plus. Et j'ai honte. Tous les matins. Pour Giotto, pour Bellini, pour Bruegel, pour Fernand Léger, pour Braque. J'ai honte de vous amener devant eux tous les matins. Eux, dont vous ne saisissez ni l'orage, ni le parfum, ni le torrent. Pauvre éponge molle que vous êtes. Povera spugne mole che siete. Arme und schwammige wie ihr seid. What Sophia. Alors, obéissez à ceux qui savent qui ils sont et qui vous êtes. Respectez les lois du musée. Ou, s'ils ne tenaient qu'à moi, vous ne foutriez pas les pieds. De Matisse à Chagall, avancez de 2 pas. Da Matisse to Chagall, fate 2 passi davanti. Von Matisse bis Chagall geht 2 Schritte vorwärts. From Matisse to Chagall, you have to go 2 steps. Les rouges, vous m'emmerdez. J'ai dit pas bouger. Main sur la tête. Main sur la tête, j'ai dit. On marque le pas sur place. Gauche, gauche, gauche. Et on y va. Gauche, 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 gauche. Je te dis simplement et tranquillement, j'ai peur. Oui. Peur pour l'art, peur pour la culture, peur pour la planète, peur pour
La communication entre les hommes. Peur pour nos enfants et peur pour nous, Victoria. Mais c'est juste une exposition, Victor. Oui, c'est peut-être une exposition. Mais le résultat est là, tu es bouleversé par 350 photos de bites. 350 ? C'est pas moi qui les ai comptés, ils étaient numérotés. Alors, s'il te plaît, je suis bouleversé de te voir bouleversé par 350 photos de bites. Mais Victor, l'exposition de Gianni Clardelli, Et je sais ce que tu vas me dire. Et je suis moi-même très ému par ta propre émotion. C'est qu'en réalité, je suis touché par 350 photos de bites. Mais Victor! Je suis ton mari, tu es mon épouse, tu es la mère de Ashley, de Colline et de Maxime. Alors, Et de Lucien. Et de Lucien, oui. Oui, bah j'aimerais bien que tu l'oublies pas chaque fois, Lucien. Oui, mais Lucien, il n'est pas de moi, alors si on va commencer à parler des enfants qui ne sont pas de moi. Bon, mais ça suffit là, Victor. C'est pas le moment. Tu vas... C'est très végétal. C'est ça. Des plantes, des buissons, des arbres, tous très variés dans les essences. On a l'impression de traverser une forêt pendant 1h30. Et en même temps, c'est pas immédiat. Non. Ce sont juste des verges en entrant. Des verges. Et puis tout d'un coup, on décolle. Moi, à la photo 25-26, je suis partie ailleurs. Oh ben moi, ça a été plus rapide. À la 4, j'étais déjà très loin. J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré. Victor, est-ce que c'est 350 photos de bites ou est-ce que c'est 350 bites photographiées plusieurs fois? C'est comme on veut, Victoria. Comme on veut, t'es marrant, toi. Pour moi, c'est la revanche de Michel-Ange. Je ne pense qu'à lui. Tous ces sexes sublimes d'apôtres, de saints, de damnés qu'il a peints pour la chapelle Sixtine et qu'on lui a recouvert pendant des siècles. Eh bien, tout d'un coup, ils sont là, eux les damnés, les exclus de l'art. Ils sont là, fiers et libres. Enfin, on nous prend pour des adultes. C'est vrai que l'exposition est très adulte. Ah, c'est totalement insensé. L'un des génies de l'humanité, peint sur le plafond d'une minable petite chapelle du Vatican. L'intégralité de l'appareil génital biblique. Et on le lui a recouvert en peignant par-dessus une serviette. Comme si on voulait nous faire croire que dans la vie, il n'y avait que le doigt qui touchait le doigt. Ça, c'est pas très adulte. Mais dis-moi, Madeleine, qui a recouvert le sexe des hommes? Michel-Ange? Qui veux-tu que ce soit? Les papes, bien sûr. C'était leur passe-temps favori de recouvrir les sexes. Il faudrait savoir ce qu'ils veulent, les papes. Bah, je crois avant tout que ce ne sont pas des adultes, les papes. Moi, je pense que Zob aurait été beaucoup plus clair. Non, mais franchement, appelez ça effondrement du réel. C'est énorme! Pourquoi? C'est justement l'accumulation d'un même motif qui crée l'irréalité. Donner à l'apparence ce qui revêt de l'apparence. Et là, on y est pile poil. Oui. Ben, je suis convaincue que Zob aurait été beaucoup plus Oh, fort. Victoria. Juste un petit peu. Oh, juste encore un petit peu. Encore un petit peu.
Dites-moi, vous êtes du musée? Oui, je suis le commissaire de l'exposition. Alors on va pas y aller par cette chemin. Je ne comprends rien, ni de ni de. Et attention, c'est pas une question de sujet. Parce qu'on n'est pas bégueule, ma femme et moi. On connaît tous les noms. Le vif, le dard, le braquemar, l'arbalète, le légume d'amour, l'os à moelle, le cocardi, le dur, le raide. La canne à Marcel, la bricole, le crâne, le grand chauve, le zinc, le jonc. La colonne, le totem, l'instrument, l'ingé, la douceur à Sophie. Le kiki joli, la flûte de pampan, la biroute, Le levier, le nœud, le brise-miche, le pic à glace, le bâton, la vigoureuse, le télescopique. Ça vous va? Vous voyez que ce n'est pas ce qui nous gêne. Ce qui nous gêne, c'est qu'on ne comprend pas. Et pourtant, c'est français. Oui, Je veux dire le soi-disant artiste. Il est français. oui, de Lorraine. Ah, plus. Et puis, je constate une fois de plus qu'aujourd'hui, l'art français est étranger. Je suis navré, je ne l'admets pas. moi non plus. Il va bien falloir un jour ou l'autre que les artistes comprennent qu'ils n'ont pas le monopole de l'art. Je paie des impôts, moi, aujourd'hui. Alors j'ai le droit de comprendre l'art d'aujourd'hui, monsieur le ministre de la Culture. Monsieur? Oui, un petit marronnier. Trouvé ce matin. Dans la salle des outils, oui. Avec, tenez-vous bien, un nid de jet posé sur une branche. Peut-être que vous attendez qu'il y ait de la pelouse dans les collections permanentes, ou bien 3000 pierres dans la salle des Vermeers. Et bien plastifié tout autour du musée. C'est pas compliqué. Mais réveillez-vous, ministère, avant que la planète ne redevienne sauvage. Des mammouths. Oui, des mammouths. Exposés. Mais quand même, je sais faire la différence entre des Giacometti et des mammouths. Mais qu'est-ce que j'en sais, Anatole? Tu me donnes rendez-vous à 16h au musée Malraux pour voir l'exposition Giacometti. J'y suis, il n'y a que des mammouths. Il n'y a que des mammouths. Hein? Ah, attends, je demande. Vous avez une exposition au premier étage? Oui. Des Giacometti? Non, des mammouths. Au premier étage aussi? Oui, des petits mammouths. Merci. Des petits mammouths. Eh ben, c'est ce qu'on vient de me répondre. Mais quel programme, Anatole? Quel programme? Quel programme? Tu me dis rendez-vous pour voir Giacometti. Mais je ne sais rien, moi, je suis pas le président de la République. Pourquoi vous exposez des mammouths après Giacometti? Pour changer. Pour changer. Eh ben, pour changer. Ok, tu ne viens pas, tu ne viens pas. Ok, à ce soir. Quand on dit changer, c'est changer. Dans la culbute, Pour le nord, pour le sud. Chambouler. le monde à l'envers. Ça virait, vous voyez. Oui, je vois, je vois. Oh, ça m'étonnerait. Personne ne voit. On le sait bien. C'est trop opaque. Quand on n'y a pas travaillé, on ne peut pas s'en rendre compte. Du musée? Oui. Personne ne peut. L'esthétique. 8 heures par jour dans l'esthétique. Du beau devant, du beau derrière, du beau où que vous tourniez vos yeux, vos épaules, votre ventre, vos pieds. Et du charme en plus. Exact, souvent du charme en plus. Grâce, symétrie et sensibilité. Climat très très poétique. En permanence. Et surtout, une énorme sensibilité. On baigne du soir au matin dans cette sensibilité. On est bien d'accord, Robert? C'est sûr, la sensibilité, c'est 80% de notre environnement. Et ça attendrit à force. Ça perce la cuirasse. Si ça finit par ronger. Oh,
du matin au soir devant des Goya, Rodin, Eugène Boudin. Et même un petit vase précolombien grand comme ça. Ça ronge pareil. Dès que c'est beau, ça ronge. On n'en sort pas indemne. Eh ben, on dirait pas, hein. Mais quand on visite, on s'imagine pas un seul instant. On On sait. Oui. On pense même que vous êtes des privilégiés par rapport aux postiers. Postier, c'est de la rigolade, elles sont en timbre, leurs œuvres d'art. Un de la croix d'un centimètre sur deux. C'est désagréable, mais bon, ça vous esquinte pas. Oh, il faut dire quand même qu'il les colle avec la langue, Robert. On est bien d'accord. Je suis d'accord, mais beaucoup de protocole aujourd'hui. Alors oui, postier, c'est de la rigolade. Tandis que nous, quand on sort d'ici le soir, on a du mal à aller acheter un paquet de cigarettes ou à boire une bière comme les postiers. Essayez simplement de vous asseoir 30 minutes devant une tapisserie des Flandres. Une grande, 6 mètres sur 4, à petit point. Périclès à la bataille de Thermopyle, par exemple. Ou la visite de la reine de Saba au roi Salomon. Celle-là, elle décoiffe. 30 minutes, pas plus. Et puis essayez d'aller acheter une baguette de pain. Ou une crème contre les gerçures. D'aller parler à la maîtresse de votre fille. Vous verrez si c'est facile. Ah, j'imagine. Ouais. Vous avez déjà touché une statue du 4e siècle avant Jésus-Christ? Non. Moi, 6 fois. Regardez ma main, rien que d'y penser. Mon Dieu, mais c'est effrayant. Et sans compter l'amour. Ça vous bouffe l'amour. Ça vous peine le corazon. Quand vous avez pendant 3 mois, comme en 95, ici même, plus de 600 déesses, Odalis, Bénios, Aphrodite nue, Vénus sortant de l'eau. Vierge donnant le sein, Le très beau sein. l'irrésistible sein, 3 mois non-stop de nu, adorable, qui ne vous quitte pas des yeux. Ça vous avale l'intégralité du corazon. Bien sûr. Et quand vous rentrez à la maison, votre compagne, elle fait fade forcément, forcément. Forcément. Eh oui. Il y a 60% de divorces dans le métier. Faut pas l'oublier. Le double de la moyenne nationale. Mais c'est révoltant. Robert, soyons justes. Viviane, c'était quand même pas une grosse perte, on est bien d'accord. Oh, je suis d'accord. Et Véronèse, il te partirait une belle épine du pied. Oh oui. Oh oui. Mais je ne comprends pas. Les conditions de travail, les syndicats, ils ne vous ont pas... Rien. Les pétitions circulent depuis des années pour réclamer de l'art médiocre. Des Bah, rien. artistes mineurs qui dérangent moins. On en a point vu. Oh, les fins de semaine sont très dures. Si je comprends bien, vous êtes un peu comme des gardiens de zoo qui veillent à ce que tous les animaux soient en bonne santé. Ah, sauf que le gardien de zoo, madame, il n'est pas mangé par le tigre, alors que le gardien de musée, lui, il est dévoré par le chef-d'œuvre. Et tout le monde s'en fout. Ouais. Mais c'est révoltant. Excusez-moi, j'ai rien compris. L'éléphant et le mammouth, c'est la même chose ou c'est pas la même chose? Enfin, je veux dire, c'est des animaux communs ou pas? Ils sont proches, mais différents. Tu vois, Brigitte, je te l'avais dit. C'est comme le lièvre et le lapin. C'est pas pareil, mais c'est pareil. Sauf que le lièvre et le lapin n'ont pas de trompe, Betty. C'est énorme comme ressemblance, une trompe. Quand on a une trompe, je peux pas imaginer une seconde que le type d'en face qui en a une aussi, on n'est pas de la même famille. Pas une seconde. C'est pas facile non plus, hein. Mais il faut reconnaître que depuis qu'on alterne, alors mammouthard, il y a du mieux quand même. Ah, c'est vrai que les mammouths nous ont changé la vie. Il faut dire qu'esthétiquement, le mammouth n'est pas nocif. Il est muséable. Ça a été un peu comme l'arrivée des 35 heures, le mammouth. Ah, possible. En mieux, il y a une présence affectueuse chez le mammouth qu'il n'y a pas dans les 35 heures. Écoutez, je souhaite que ça s'envole et qu'il y ait des mammouths dans tous les musées du monde. Alors, jusqu'au jour où on les trouvera beaux. Oh Robert, commence pas. Écoute, j'en ai tellement vu des merdes qui sont devenues des merveilles. Oh, j'en ai-
vois toutes ces galeries qui n'en finissent plus, et toutes ces statues alignées, je me dis, on parle pas assez de sexe à la maison, Françoise. De sexe? De sexe, oui. Regarde les enfants quand ils arrivent ici, ils sont perdus. Vous voyez les Sylvie, on ne court pas dans les musées. De quel sexe tu veux qu'on parle? Du tien, du mien, mais peu importe, il faut qu'on en parle. Sinon, on va perdre nos enfants, mais on va les dégoûter de toute la période gréco-romaine. Et quand même, regarde que ce disco-ball, c'est pas une splendeur. J'aime autant qu'on parle du tien. Pas de problème, comme tu voudras. Qu'est-ce que tu veux qu'on en dise de ton sexe? Bah déjà dire qu'il existe, que j'ai un sexe, comme Marc Aurèle, comme Mercure ou comme le disco-ball. Que celui des dieux et des empereurs que nos enfants voient partout ici est ben le même que celui de leur père. Ça relativisera. C'est quelque chose de naturel, ça ne doit pas faire peur. Que tu aies le même sexe que Marc Aurèle? Ou que Marc Aurèle ait le même sexe que moi. Ça relativisera. Ils seront moins chamboulés. Ils auront un repère. Quand? Quand quoi? Quand tu vas leur parler? Ce soir, au dîner, au lieu de regarder la télé qui les rend idiots. Tu vas parler de ton sexe pendant le dîner? Oui, c'est le seul moment où nous sommes tous les quatre, les uns près des autres. Et s'ils ne te croient pas? Eh bien, Ils ne croient pas que t'as le même sexe que Marc Je leur Aurèle? montrerai. À table! À table. Ton sexe? Oui, mon sexe à table. Qu'est-ce qu'il y a de mal à montrer son sexe à table? Pascal! Mais ça leur apprend l'art, chérie. Ça leur apprend que c'est quelque chose de naturel, que ça ne doit pas faire peur. Corinne! Stéphanie! On ne touche pas aux statues. Une seule? Vous êtes sûr? Oui, monsieur. Dans les réserves? Non, dans la grande cave. Ça veut dire que la mer arrive par en dessous. Ah ben, c'est pas dans l'eau douce. Nom de Dieu! Ça, c'est leur histoire de littoral sans béton. Mais ils sont dingues! Monsieur le masque! Monsieur le masque! Pascal, Robert, Monique! La chaîne est énorme et tombée sur la verrière des peintres flamands! Il y a de gros dégâts, de très gros dégâts! Montez dans la salle des flamands! Vous êtes blessés? Non, ça va, je vais les aider! Les fenêtres de la petite galerie ont lâché, il y a des centaines de pigeons sur les tapisseries Faites des ça, gobelins! Steve! On va Régine! avoir des gobelins! Régine, où en sont les jardins? Oh, on les a surveillés toute la nuit, ils ont doublé. Les pelouses font plus d'1 mètre. Monsieur, tout en haut des gîtes et recouvertes de champignons. Oui, monsieur Boisse, les croissants de l'épicière sont envahis de pétrillas, de grosses plantes de toutes les couleurs. Des milliers d'insectes attaquent les Ils ont bougé le chromosome! Et le loup! Est-ce qu'on a sur le loup? Ils ne répondent plus! Et la telle galerie! Et le Prado et le Guggenheim! Et les offices! On a reçu un mail de la tête Karine! Ils sont envahis par des milliers de chèvres! Pour le 20e siècle, c'est des couleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il reste du béton, du plastique, de la résine pour se battre? Ah non! Ne reculez pas, nous ne céderons pas! Battez-vous éclard d'aujourd'hui! Prenez les Pollock, les Calder, les Stanguely, les Carous, les Boyce, les Kuntz, les Cortot, les Tapiers et les Alechowski! Tapez, tapez! Nous ne retournerons pas dans nos cavernes! Sauvons cette planète que nous avons inventée! À bas la nature! Vive l'art! très importante. Mention. La visite du musée est maintenant terminée. Je vous prie de bien vouloir sortir par le grand escalier.
tout en restant groupés. C'est en restant ensemble, tous ensemble, qu'on demeure égaux. Tous ensemble. Tous ensemble.